Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prends donc ta Bible et ouvre avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Vous savez, comme nous sommes en train de vivre les expériences des apôtres après la descente du Saint-Esprit, donc le commencement de l'Église primitive, ils ont connu des persécutions. Ils ont connu des persécutions. Et nous sommes en train de vivre la même expérience aujourd'hui. Ils étaient persécutés, mis en prison, maltraités, malmenés, parce que soit ils ont guéri un malade, soit ils ont chassé un démon. On les attrape, on les met en prison. On les attrape, on les fouette, on les met en prison. C'était comme ça. Et c'est ça que nous expérimentons aujourd'hui. Vous avez vu mon nouveau look. Hier, ceux qui étaient là, quand je suis arrivé, je suis sorti de cette prison, ils ont constaté comment je suis devenu comme Abraham. Bon, j'ai voulu que tous, même toi qui n'étais pas là, tu puisses me voir dans cet état-là. C'est-à-dire avec ce nouveau look. Vous avez vu? Zoom bien, filles, pour qu'ils puissent voir leur patriarche. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, j'ai passé 10 jours en tôle. 10 jours. Et pour rien. Juste à cause de la méchanceté. Je n'ai rien fait. Ni contre la loi du pays, ni contre la loi de Dieu. Au contraire, j'ai fait ce que un homme de Dieu devrait faire. Chasser les démons. Guérir les malades, assister les nécessiteux. C'est ce que je fais. Et eux, ils prennent ça d'un mauvais œil. Jusqu'à me porter plainte pour tout ça. En donnant à cela une autre qualification. Pour les délivrances, ils appellent pratique de sorcellerie. Pour les délivrances, ils appellent outrage à la tribu. Alors que c'est une délivrance. Et pour l'assistance à ceux qui sont en détresse, ils appellent ça enlèvement, séquestration et pratique de sorcellerie. Donc, quand ils voient que une personne s'est réellement convertie et applique la parole de Dieu, ils vont dire que c'est pratique de sorcellerie. Puisque, comment est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Hein? Comment est-ce que un jeune homme, comme en 2020, les enfants qui n'ont pas composé parce qu'ils ont refusé d'arborer le masque pour ne pas adhérer au nouvel ordre mondial, au satanisme universel, que ça là c'est impensable. Que les gens puissent arriver jusqu'à ce niveau-là, puisque ces enfants-là étaient là avec leurs parents qui ont dit que nous sommes chrétiens
nous ne voulons pas adhérer au nouvel ordre mondial. Pour eux, c'est incompréhensible. C'est pourquoi ils me prennent donc comme un sorcier. Je ne suis pas un sorcier. Je ne suis pas un sorcier. Je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. C'est-à-dire, c'est même par sa grâce qu'il m'utilise comme il veut. Parce que, vous voyez, il me demande toujours, quand je pars pour les convocations, il me demande quelle est ta profession. Je suis planteur. Sur ma carte d'identité, c'est écrit planteur. Je suis planteur. Et j'ai obtenu la grâce de Dieu d'être utilisé par lui. Vous voyez ça? Voilà. Nous allons prendre donc un autre cas aujourd'hui parce que depuis que j'ai été détenu, on vous prend les exemples dans les Actes des Apôtres pour vous encourager. Avant de revenir, parce que je n'ai pas encore fini, à vous enseigner. Bon, ça c'est le contexte dans lequel nous sommes, qui fait à ce que nous puissions vous rappeler que ce n'est pas nouveau, que les apôtres qui nous ont précédés sont passés par là, et que nous devons savoir que c'est ce qui est réservé à tout vrai croyant. Donc la persécution, c'est réservé à tout vrai croyant, à tout vrai chrétien. Ne soyez pas embarrassés quand vous êtes persécutés à cause du nom de Jésus. Acte 5 donc, la lecture sera un peu longue. À partir du verset 12, la lecture sera un peu longue, mais je ne vais pas être long, ça c'est assez clair. Parce que déjà, physiquement, je suis épuisé par ces 10 jours d'incarcération. Je suis physiquement épuisé, je dois être remonté par la grâce de Dieu. Heureusement que la Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ma chair peut être affectée, affaiblie, ou malade, ou n'importe quoi, mais l'esprit qui est en moi, c'est ça qui vivifie. Et c'est à partir de cet esprit-là, l'Esprit Saint qui est en moi, là, c'est ça qui s'adresse à vous et qui va vous faire du bien. Voilà. Je vais lire pendant que vous suivez de l'autre côté là-bas. Il est donc écrit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble, les 12, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Voilà ce que Dieu faisait par les apôtres en ce temps-là. Donc, au début de l'Église, des miracles exceptionnels, extraordinaires, au point où l'ombre de Pierre guérissait les malades qui étaient couchés au bord de la route. Et vous savez que les ennuis que nous avons aujourd'hui, c'est parce que les délivrances sont faites. J'ai même déjà commencé. Peut-être on va lire au fur et à mesure, parce que comme le texte est long là, je suis obligé de commenter au fur et à mesure. Sinon, quand je vais tout lire, vous allez oublier même. Vous ne pourrez pas vraiment être accroché quand je vais revenir sur les commentaires. Donc, on va prier le Seigneur à ce niveau-là. Vous vous asseyez d'abord, avant que je ne continue. Donc, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Nous te remercions pour ta parole de ce jour. Merci parce que tu veux que tes enfants soient aguerris. Tu veux que tes enfants soient aguerris. Merci Seigneur parce que cette parole, tu l'as fait loger dans leur cœur. Tu l'as fait loger dans leur cœur, dans le cœur de chacun. Fais loger cette parole et donne-leur assez de courage, assez de force, assez de détermination, assez de fermeté. Oh Dieu, s'il te plaît, agis au nom de Jésus. S'il te plaît, agis au nom de Jésus.
Merci Seigneur, parce que ta main est tendue pour se poser sur chaque personne. Chaque chrétien qui m'entend maintenant, Seigneur, pose ta main sur lui et renouvelle sa foi, renouvelle son engagement, donne-lui la détermination et la hargne d'aller de l'avant avec toi, sans se décourager, quels que soient les tests, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les intimidations. Seigneur, qu'ils avancent avec toi. Seigneur, qu'ils avancent, que ton peuple avance pour accomplir la mission que tu nous as confiée. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Assois-toi. Voilà, nous allons... Assois-toi. Je vais d'abord vous parler de ces 5 versets que j'ai lus là, du verset 12 au verset 16. Les apôtres, on nous dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Vous voyez ce qui se passait avec Pierre? On plaçait les malades tout au long du parcours de Pierre. Et quand il passe, son ombre couvre les malades et ces malades sont guéris. Son ombre couvre, quelle que soit la maladie, l'ombre de Pierre seulement couvre. Et les gens sont guéris. Mais cela ne plaisait pas aux sorciers de son époque. Ils étaient jaloux, mécontents. Et ils ont manifesté cela. Et c'était surtout, ça commençait par les hommes religieux. Vous savez qu'aujourd'hui, la persécution que nous subissons, c'est le pape qui couronne ça. C'est le pape qui couronne ça. Donc la religion. On nous dit que, ici, verset 17, cependant, le souverain sacrificateur et tout ce qui était avec lui, donc comme le pape et tous ceux qui sont avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Vous voyez, non? Ils ont fait quoi de mal là? Ils ont guéri les malades. L'homme de Pierre a guéri les malades. Et le souverain sacrificateur, c'est lui qui représente le pape aujourd'hui. Du moins, c'est lui que le pape représente aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était donc le souverain sacrificateur, donc le grand prêtre. Aujourd'hui, il a pris le nom de pape. C'est lui qui représente la religion et la racine du mal. Vous voyez qu'à l'époque des apôtres, c'était pareil. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Bon, un simple va comprendre ça mal pour dire, mais comment toi aussi, pasteur, un petit pasteur comme toi, un petit villageois comme toi, le pape te connaît où? Pour te détester. Le pape te connaît où pour t'arrêter? C'est le pape qui a envoyé les membres du gouvernement du Cameroun m'arrêter. C'est lui. Parce que tous ces gens-là, que ce soit même les enquêteurs, tous disent, nous sommes catholiques, nous sommes chrétiens catholiques. C'est comme ça que eux tous disent. Nous sommes chrétiens catholiques. Donc, c'est le pape qui est leur patron. Et c'est le pape qui les a envoyés m'arrêter. C'est lui qui les a envoyés m'arrêter. Pourquoi? À cause des délivrances prophétiques qui dévoilent ce que les gens font en secret. C'est dévoilé au grand jour. Ils ne veulent pas que cela soit ainsi. C'est assaini. Nous assainissons. Et ils disent que nous sommes en train de stigmatiser les gens, alors que nous sommes en train d'assainir.
Nous sommes en train de purifier. Nous sommes en train de sanctifier. Ils disent que c'est la stigmatisation. C'est des discours de haine. Quel discours de haine? Oh mon Dieu. Oh Dieu, n'importe quoi. Voilà, les apôtres, vous avez suivi là, la lecture ici. Eux, c'était au niveau des guérisons que les gens obtenaient gratuitement comme ça. Mais les hommes religieux n'ont pas été d'accord avec eux jusqu'à mettre la main sur eux pour les jeter dans la prison publique. Ils les ont jetés dans la prison publique. Les 12. Ok. Verset 19 nous dit que « Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire « Voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, c'est-à-dire au nom de Jésus, hein? Ils leur ont défendu d'enseigner au nom de Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous voyez, les apôtres ont été arrêtés. Ils ont été mis en prison. Dieu a envoyé son ange les délivrer. Et qu'est-ce que l'ange leur a dit? Continuez à prêcher. Vous savez, partout où je suis passé, ils ont essayé de m'intimider. Donc pour que je ne continue pas à prêcher et que je ne continue pas à faire des délivrances. Puisque en fait, le problème principal c'est quoi? Ce sont les délivrances. C'est-à-dire, dans notre code pénal, le code pénal camerounais, ils ont déjà cherché tout ce qui peut condamner ce que je fais comme délivrance. Ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas cet article-là qui va aller dans le sens de m'infliger une lourde peine parce que j'ai délivré. Et c'est pourquoi eux, ils ont appelé ça outrage à la tribu. Alors que c'est une délivrance contre le tribalisme, contre la méchanceté, contre tout ce qui est mauvais. C'était là l'objet de la prière qu'on a faite et c'était la délivrance qui a été effectuée sur des pauvres femmes. Hein? Et ils disent que j'ai stigmatisé deux tribus, les anglophones et les bamlékés. Ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai stigmatisé personne. Je n'ai insulté personne. J'ai chassé les démons. Et les démons qui sévissaient au Cameroun. Le jour-là même, je vous donnais le témoignage de ce que j'ai
subi comme tribalisme. Ça, ils ne veulent pas que le Cameroun soit assaini et que ses enfants vivent en paix. Ils parlent de vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble. Vivre ensemble. On ne vit pas ensemble avec les démons. Le vivre ensemble, ce n'est pas avec les démons. Les démons doivent être chassés. Les démons doivent être décapités. Et les gens parlent bien de l'esprit bamileke, l'esprit anglophone. Et détaillé dans ce qu'on entend parler de l'esprit anglophone ou l'esprit bamileke. Donc, le tribalisme, méchanceté, ou même le complexe d'infériorité, et tout ça là. Ça, c'est des esprits réels, qui animent donc des gens et qui ne leur permettent pas d'avoir un bon comportement vis-à-vis des autres. Parce qu'ils sont gérés par ces esprits-là. Et ils ne veulent pas que ces esprits-là soient chassés. Ou alors, ils qualifient ça de pratique de sorcellerie, sans démontrer comment, sans prouver où est la sorcellerie. Quand un démon se manifeste et on le chasse au nom de Jésus, ou on lui coupe la tête au nom de Jésus, ils ne peuvent pas démontrer où est la sorcellerie. Je ne sais pas, ceux qui vont encore... Fouillez bien votre code pénal pour voir quelle est la qualification que vous pouvez encore donner à ce phénomène qui se passe ici au Tabernacle de la Liberté, que j'ai dénommé la délivrance prophétique. Voilà. Vous voyez donc que les apôtres ont été mis en prison parce qu'ils ont fait du bien, ils ont guéri les gens et on les met en prison et on les menace, on leur dit de ne plus continuer à prêcher le nom de Jésus. Aïe. Pas c'est le nom de Jésus qui guérit, c'est le nom de Jésus qui délivre. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Ce n'est pas Caleb Ngwatangana qui fait ces choses. Donc les gens qui ont le macabo de Caleb Ngwatangana, vous avez tort. Vous ne devez pas avoir son macabo. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de ce qui se passe ici au Tabernacle de la Liberté. Et vous voyez que ça n'épargne personne. Regardez, à l'époque de ces apôtres, ils étaient seulement concentrés à Jérusalem. Et on parle des villes voisines. Mais ici, avec les délivrances prophétiques, ça prend le monde entier. Ça commence par vous, par votre famille charnelle, par la ville, par le gouvernement, par le clergé, par l'Afrique, et ça part partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc, ce n'est pas étonnant de voir donc l'acharnement qui est contre nous. Regardez, les apôtres étaient seulement à Jérusalem. Seulement à Jérusalem et les villes voisines de Jérusalem à cette époque-là. Ils ont eu ces menaces, ils ont connu cette prison, ils ont même connu la bastonnade, ils ont connu beaucoup d'humiliation. Et aujourd'hui, Dieu utilise les délivrances prophétiques pour délivrer le monde entier. Pour délivrer le monde entier. On est ici. Dieu fait venir les esprits de partout. Des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, partout, pour faire l'assainissement. C'est ça qui ne comprennent pas et c'est ça qui les énerve. Et ils veulent donc me fermer la bouche. Ils veulent me fermer la bouche. Vous voyez que quand l'ange de Dieu fait sortir les apôtres de la prison, il leur dit, allez prêcher. Allez continuer à prêcher. Hier là, quand on me libérait, on prétendait me dire que je ne dois plus provoquer les gens.
Je dis, provoquer les gens. Je provoque qui? Je ne provoque personne. Je prêche la parole de Dieu. Et je prie contre tout ce qui est mauvais. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. On ne combat pas les humains. On ne combat pas les individus. Mais notre combat est contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Notre combat est contre les démons, contre les esprits. Ce n'est pas contre les humains. Vous voyez? Et tu ne peux pas être serviteur de Dieu et prêcher la parole de Dieu sans chasser les démons. C'est impossible. C'est impossible. Parce que voici ce que Jésus a dit clairement. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et dans l'évangile de Marc, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est même le premier signe. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, ceux qui sont les véritables serviteurs de Dieu, ne peuvent pas prêcher le nom de Jésus sans que les démons se manifestent et ils les chassent au nom de Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Quand le nom de Jésus-Christ est prêché en esprit et en vérité, les démons se manifestent et ces démons-là doivent être chassés. Mais un homme, un humain, va donc dire au serviteur de Dieu, ne prêche plus, je vais prêcher. Et quand je vais prêcher, les démons vont se manifester. Je ne dois pas les chasser, je vais les chasser. Forcément, je vais les chasser. Vous comprenez? Je ne peux ne pas les chasser, sinon je fais alors quoi? Et vous voyez, ce n'est pas l'exorcisme. Hein? L'exorcisme, c'est le jeu avec les démons. Les exorcistes jouent avec les démons. Et bon, c'est du cinéma qu'ils font. Même comme nos gens aujourd'hui pensent que c'est le cinéma qui se passe ici au Tabernacle de la Liberté. Les amis, et bon, je sais qu'ils disent ça, quand ils disent ça devant moi, c'est pour essayer de me démoraliser. Mais ils ne savent pas qu'ils ont affaire avec une pierre. Je suis la pierre. Et j'ai même pitié de quand ils font ça. Ceux qui sont humains dedans, là, je prie Dieu vraiment de leur pardonner. Et je les avertis toujours que, pardon, vous risquez de blasphémer. Quand vous prenez les délivrances comme si c'était des mises en scène. Mises en scène. Depuis des années, étant en danger, mise en scène. On dit qu'on fait des mises en scène. C'est des mises en scène. Et les gens sont énervés jusqu'à mettre la main sur moi plusieurs fois. Depuis 2013, je suis traîné dans des prisons. Depuis 2013. Jusqu'à aujourd'hui. Regardez les 10 jours que j'ai passés là-bas. Regardez comment je suis devenu. 10 jours. Pour des mises en scène. Donc, quand on parle de mise en scène, c'est la futilité. Donc, je vais souffrir pour la futilité. Je vais souffrir pour rien. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Je vais souffrir pour rien. Donc, moi, j'aime tellement la souffrance que, bon, pour rien comme ça, je me laisse faire. Oui, faites-moi souffrir. Pour rien. Et les gens aussi, les délivrances, le divertissement les énerve. Ils sont énervés par le divertissement. Et ils arrêtent maintenant l'auteur de ces divertissements-là pour lui faire du mal. Alors qu'ils sont divertis. Attendez. Vous avez déjà vu que les gens partent au cinéma ou bien au théâtre pour aller se divertir. Et dès qu'une scène passe comme ça, là, ils sont fâchés pour aller, ils montent maintenant au podium pour aller arrêter les metteurs en scène ou les artistes. Vous avez déjà vu ça? Vous dites, qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Qu'est-ce que vous avez, On n'a jamais vu ça. Si c'était des mises en scène, si c'était des divertissements qui se passent ici, là, on serait l'ami de tout le monde.
on serait l'ami de tout le monde, célébrer. Parce que quand j'étais là-bas au parquet, les télévisions Canal devaient passer comme ça, je voyais les machins des Camerounais passaient. Ils appellent, je ne sais pas si c'était des théâtres ou des cinémas ou de quoi, des machins. J'ai dit, mais déjà même que les Camerounais sont très mal inspirés. Ils ne savent même pas, ils ne savent rien faire dans ce domaine-là, artistique. Ils ne savent rien faire. Mais je suis étonné que les gens regardent ça pour tirer même quelle leçon. Quelle leçon ça peut donner. Hein? Mais ces gens-là, et ils sont célébrés. Hein? Ils sont célébrés, ils sont acceptés. Mais mes mises en scène à moi, ça met les gens mal à l'aise. Au point où ils veulent ma mort. Voilà donc. Voilà donc. On comprend bien que il y a une différence claire et nette. Ce qui se passe ici, ce n'est pas des mises en scène. C'est la réalité. Et c'est le démantèlement du monde des ténèbres qui se vit ici. Et ceux qui sont ces agents, c'est-à-dire les agents du monde des ténèbres physiques là, ils se lèvent donc aussi physiquement pour vouloir me faire du mal physiquement. Mais ma mission n'est pas encore terminée. Je vais terminer ma mission. Avant de partir, autant marqué par mon Dieu, ma mission n'est pas encore terminée. Et vous devez vous rassurer, je ne peux pas fermer ma bouche. Et tant que je prêcherai Jésus-Christ, les démons vont se manifester. Je ne peux pas m'empêcher de les chasser. Je ne peux pas m'empêcher de les décapiter. Je vais les décapiter. Aujourd'hui, ça va se faire encore. Comme ça s'est fait hier, à ma sortie. Les démons se sont manifestés et ces démons ont été décapités. Et la plupart de ceux-là qui ont été dans le complot de ma capture, ils se sont manifestés dans les corps hier. Ils ont été décapités. Je ne peux ne pas chasser les démons quand ils se manifestent alors que je prêche le nom de Jésus. Ça, c'est me demander l'impossible. C'est me demander l'impossible. Écoutez ce que les apôtres ont répondu quand ils ont été menacés. Verset 28 qui dit: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Vous voyez que ce qui se passe ici, là, ce n'est pas seulement Yaoundé que ça a rempli, que ça a affecté. Ça a affecté le monde entier. Le monde entier. À l'époque des apôtres, c'était seulement Jérusalem qui avait été rempli par l'enseignement du nom de Jésus. Vous voyez? Ok. Verset 29, Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est la même réponse que je donne. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ça. C'est là qu'on... Quand tu obéis aux hommes en désobéissant à Dieu, tu comptes sur qui alors? Tu comptes sur qui alors? Jésus a dit: ne les craignez point. Jésus a dit qu'il ne faut pas craindre les hommes. Ne les craignez point. C'est à Dieu qu'il faut obéir, c'est Dieu qu'il faut craindre. Comprenez? Donc nous devons continuer dans ce combat. Ce que Dieu a décidé de faire, il va le faire avec nous si nous n'avons pas la peur dans le ventre, si nous ne sommes pas craintifs, si nous sommes courageux, et nous devons être courageux. Et pour être courageux, selon Dieu, il faut toujours être rempli de son esprit. Son esprit est un esprit de courage. Ce n'est pas un esprit de crainte. Ce n'est pas un esprit de peur. C'est un esprit de courage. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de courage. Vous voyez? Donc, Dieu permet que les choses soient comme ça, parce que si Dieu ne veut pas, ou ne voulait pas, qu'on mette la main sur moi, personne ne peut mettre la main sur moi.
Si Dieu ne voulait pas que je passe par là, ça c'est aussi c'est une école pour moi là-bas et une école pour vous-même. Je parle pour vous, les fidèles, hein, du tabernacle de la liberté. C'est une école pour vous. Pour que nous puissions savoir compter sur Dieu en toutes circonstances. S'il autorise qu'on mette la main sur moi, il sait que ça va s'arrêter à ce niveau-là. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Ouais. Et c'est pour ma propre fortification. Et c'est pour votre fortification aussi. Parce que beaucoup de ceux-là qui ne priaient pas longtemps avant, ils ont eu à prier. On n'a pas souvent fait les réunions ici toute la semaine. En semaine, au milieu de la semaine, on a réunion une seule fois en assemblée, tout le monde. C'est le jeudi comme aujourd'hui. Mais depuis que j'ai été arrêté, les prières étaient ici tous les soirs. Vous voyez, ça a permis à certains donc, de prier comme ils ne priaient pas auparavant. Vous voyez, ça a motivé plusieurs. Donc, c'est arrivé à dessein. Ce qui m'est arrivé, c'est arrivé à dessein. Donc, il ne faut pas vous décourager. Il faut continuer dans la prière et surtout dans l'obéissance. Surtout dans l'obéissance. Écoutez ce que Pierre a dit. Nous sommes témoins de ces choses. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Soyez obéissants. Soyons obéissants à Dieu. Ok. Écoutez donc, on continue. Je vais bientôt terminer. J'espère qu'on va arriver au bout. Verset 33 dit, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Vous voyez? Ils étaient furieux de la réponse des apôtres. Ils voulaient les faire mourir. Oh Dieu. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Verset 36. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Verset 37. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Verset 42, écoutez donc. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Béni soit le Seigneur. Parmi ces gens qui sont mes ennemis, qui me détestent, parce que s'il faut parler de la haine, c'est le gouvernement de cette république qui a de la haine contre moi. Ils veulent mon élimination. Ils veulent me tuer. Et ils renversent pour dire que c'est moi qui tiens des discours haineux et que je stigmatise certaines tribus au Cameroun. Ce qui n'est pas vrai. Vous voyez, quand ils ont résolu de tuer les apôtres, Gamaliel s'est levé pour leur parler, comme on a lu là, pour leur dire que si cette œuvre vient de Dieu, personne ne peut la détruire.
Si c'est une œuvre des hommes, alors ça va finir sans que vous fassiez quelque effort que ce soit. Je crois que ces gens ont vu que pendant 10 jours qu'ils m'ont détenu, ils ont remarqué que le ministère fonctionnait. Les délivrances qu'ils accusent de sorcellerie ont continué sans arrêt. Et c'était devenu tous les jours. Il y avait des délivrances ici. Tous les jours. Je ne sais pas si ils ont eu un Gamaliel parmi eux là-bas pour leur dire laissez aller cet homme. Déjà même, ils n'avaient pas raison de me retenir jusqu'à 10 jours. Ils ont juste voulu aussi faire comme j'avais demandé. Vous savez que le 16, dimanche le 16, un jour avant qu'ils ne m'arrêtent, c'était dans le 17 qu'ils m'ont arrêté, quand j'ai dénoncé tout ce qu'ils font et tout ce que le 7, les gendarmes du 7 ont fait autour de ma personne, et j'étais attendu là-bas, donc le lendemain, qui était dans le 17, c'est parce que je n'ai pas vite fait ma correspondance pour envoyer ça au procureur de la République, même comme lui-même. Il ne m'était pas favorable. Il était plutôt favorable au camp adverse. Mais j'ai fait mon devoir de lui tenir informé de tout ce qui se passait et j'ai demandé qu'on me confie à un juge d'instruction. C'était le dimanche. Je vous dis que, comme je vous parle là, ils sont en train de m'écouter. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est ce que j'ai demandé dans ma correspondance au procureur de la République et à mon adresse le dimanche là, où je faisais appel au chef de l'État, le président Paul Biya. Mais au lieu d'aller directement vers le but, c'est-à-dire dès que je suis arrivé là-bas mardi, parce qu'ils m'ont arrêté lundi, et mardi ils m'ont présenté au procureur de la République, au lieu qu'il me confie directement donc au juge d'instruction, il a préféré me torturer en m'envoyant encore en cellule pour complément d'enquête. Et quel genre d'enquête ils ont allé compléter? Demander mes téléphones. Alors que moi j'ai un vieux téléphone. Ils sont même restés avec le vieux téléphone là-bas. Moi, j'ai un vieux téléphone Choronko, comme les enfants appellent là. J'ai donné mon vieux téléphone. Ils disent que ce n'est pas ça. Ils veulent mes téléphones. Je n'ai pas de téléphone. Je n'ai pas un autre téléphone. Je n'ai que celui-là. Et le numéro même que j'utilisais là, ce n'est pas mon numéro. Je n'ai jamais été enregistré pour un numéro de téléphone. Jamais. Et je n'ai jamais utilisé les téléphones Android. Jamais. C'est ça qui les dépasse. Je suis exceptionnel. Vous-même, vous savez que je n'ai pas ma langue dans la poche. Je dis tout. Donc, si je peux vous redire ce que je vous ai dit en face là, que je n'ai pas de téléphone. Je n'ai pas de téléphone. Si j'en avais, je vous l'aurais dit. Je n'ai pas d'autre téléphone. Oh, après ça, on me renvoie encore devant le procureur. Le procureur, au lieu de m'envoyer chez le juge d'instruction, comme j'ai demandé dimanche, lors de mon interpellation, quand j'ai interpellé le chef de l'État, j'ai dit qu'on me confie à un juge d'instruction. Il renvoie encore le dossier pour dire complément d'enquête pour la deuxième fois. Et quel est le complément d'enquête? Pour cette fois-ci, ils ont ressuscité les vieux problèmes, les anciens procès que j'ai même eu à gagner. C'est ça qu'ils ont remis sur la table. J'étais dépassé. J'ai dit, mais on est où là même? Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'était seulement pour me torturer. C'est-à-dire multiplier les jours de détention. Hein? Pour que finalement, on repart là-bas. Je suis reparti là-bas quand là? Mardi passé ici. Le mardi là, il devait m'envoyer chez le juge d'instruction le même jour. Mais ce n'est pas ça qui a été fait. Ils m'ont encore envoyé en cellule d'abord pour revenir voir le juge le lendemain. Donc c'est-à-dire ils ont épuisé toutes leurs ressources pour me faire souffrir. Pour rien.
Vous devez savoir, vous m'avez fait souffrir, vous-même vous le savez. C'est la torture. Ils ont décidé de me torturer. Quand j'arrivais là-bas, je leur ai dit que, comme vous voyez là, j'ai une santé fragile. Et je suis déjà avancé en âge. J'ai un domicile fixe, que vous connaissez même déjà. Vous avez... donc, ça ne vaut pas la peine de dire que vous me gardez en cellule. Ça ne vaut pas la peine. Ça va affecter ma santé. Ils n'ont pas voulu comprendre. Ouais. Pourquoi même ça dit, vous comprenez que ce ne sont pas des êtres simples. Parce que vouloir du mal à quelqu'un juste à ce niveau-là, non. Il faut avoir un autre esprit. Ce n'est pas un esprit humain qui peut agir de cette façon-là. Ouais. Donc, finalement, on me présente donc chez le juge d'instruction. Dernier recours, c'était le dernier recours. Dernier recours. Après avoir épuisé toutes leurs cartes pour me faire souffrir. Et je vous dis que partout où je passais, que ce soit devant le procureur, les enquêteurs et tout ça là, c'est tout le monde qui tient le même langage, que ne fais plus comme ça. Je ne fais plus comme ça quoi? Je ne dois plus prêcher le nom de Jésus. Je ne peux pas me taire. Et je sais que quand je vais prêcher le nom de Jésus, les démons vont se manifester. Je ne peux pas m'empêcher de les chasser. Je vais les chasser au nom de Jésus. Ceux qui sont simples dans ce pays, ceux qui sont simples en Afrique et dans le monde, vont être sauvés par ce saint évangile. Je vais continuer à le prêcher. Je vais continuer à le proclamer. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Je vais le proclamer haut et fort. Comprenez ça? Donc, c'est pourquoi hier là, quand je suis sorti, je me suis dirigé à l'église. Et nous avons célébré le Seigneur ensemble. Et il s'est manifesté. Après avoir exhorté l'église, les démons étaient encore en surface. Et on les a décapités. La Bible nous dit que pour les apôtres, verset 42, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, donc chez nous ici, chaque jour, dans les médias, les réseaux sociaux, à l'église, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça que nous allons faire. C'est ça que nous faisons. C'est ça que nous faisons. Et ça que nous allons continuer à faire. Jusqu'à ce que ceux qui sont destinés au salut soient sauvés. Au nom de Jésus. Donc, assemblée, pas de découragement, pas de fatigue, pas d'abandon. Tenez bon, tenez ferme. Jésus a gagné et il nous a donné la victoire. Lève-toi pour le remercier. Lève-toi pour le remercier. Alléluia. Merci Jésus pour la victoire que tu nous as donnée. À toi toute la gloire et tous les honneurs pour ce que tu fais. Fortifie tes enfants. Donne-leur de t'obéir toujours afin de les remplir toujours de ton esprit pour que ce travail aille de l'avant et que ta volonté qui est de sauver les hommes dans ce monde soit accomplie. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis